Bonsoir et Tov, Shalom Aleichem. On va parler ce soir d'une tfila qu'on dit tous les jours. La tfila de Ashrei. Comme ça, les secrets de Ashrei. Donc 3 fois par jour dans le Sidour. Excusez-moi, juste dans le Sidour. Trois fois par jour dans la tfila, donc dans Shacharit, dans les psukim des Ibra. De même, après la Hamida, on dit Ashrei ou Baletzion, et avant Mincha, on dit la tfila de Ashrei. Alors on va voir que la tfila de Ashrei, elle contient plusieurs points positifs. On va essayer d'en découvrir quelques-unes. D'abord, il faut savoir que la tfila... J'ai juste une question. Pourquoi 3 le 3? Pourquoi 3? On va essayer de voir, mais j'ai pas de réponse. Pourquoi 3? Non, parce que si tu l'as dit 2 fois, en fait, c'est comme s'il manquait quelque chose. Ouais. Et ça, le... Ouais. Surtout qu'on ne divise pas Ashrei une fois Shacharit, une fois Mincha, une fois Arvit. C'est 2 fois dans Shacharit, une fois Arvit. Il y a certainement des raisons, mais... Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans Ashrei. On va essayer de voir un point assez intéressant. Alors d'abord, il faut savoir que la tfila de Ashrei est composée en vérité de 4 mizmorim dans les Teilim. On a, je dis les chapitres, si les gens veulent retrouver les psukim, les versets, on a le 5e pasouk du psaume 84, le 15e pasouk du psaume 144. Ensuite, on a le Père et Kouf Memré 145 et Kouf Tedvav. On finit par Valachru Va'achevat Hashem Alléluia. Valachru Va'achevat Adolam Alléluia, ce qui est au chapitre 115. Donc la tfila de Ashrei, telle que nous la disons nous, dans nos prières quotidiennes, en vérité, elle est composée, ce passage, il est composé de 4 psaumes dans les Teilim. Un peu l'historique du Ashrei, on va dire comme ça dans un premier temps. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le mot Ashrei, donc qui ouvre cette prière, cette fila, est répété 31 fois dans les Teilim. Donc c'est un mot quand même important, parce qu'il revient, on a des mots Alléluia qui reviennent plusieurs fois, ou Mizmor, ou d'autres mots qui reviennent plusieurs fois. Le mot Ashrei revient 31 fois dans les Teilim. Comment tu le traduis, Ashrei? Oh. Troisième point. Donc si cette fila elle est importante et elle ouvre par un mot qui revient 31 fois dans les Teilim, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot Ashrei. Alors Ashrei, c'est le pluriel de Osher avec un Aleph. Aleph, Vav, Shin, Resh. Ou de Asher. Asher, Osher, qui veut dire le bonheur. Donc Ashrei, c'est le pluriel. On va traduire littéralement les premiers mots. Ashrei Yoshve Betecha. Heureux ceux qui sont assis, qui siègent Betecha dans ta maison, dans ta demeure. Od Yalelucha Sela. Puisqu'ils te loueront par la Hachem pour l'éternité. Donc on parle du bonheur. Ashrei, c'est le bonheur. Ouais. De quel bonheur s'agit-il? Le Malbim, dans son commentaire sur Teilim, il écrit la chose suivante. Haosher hu be'inyanim anafshiyim bechaye haolam haba. Amen. Le terme Osher, la notion du bonheur, désigne ou se rapporte sur les éléments de l'être, de l'âme, Benyanim Anafshim, du Nefesh, pour ce qui est de la vie du Olam Haba. Donc, Ashrei Yoshvetecha, il va nous faire voyager jusqu'au Olam Haba. Puisque c'est ça la traduction même du... D'ailleurs, si j'ai dit que Ashrei, c'est
ce terme est écrit 31 fois dans les Tehillim. J'ai oublié de dire que c'est le premier mot des Tehillim. Ashrei Aish Asher Lo Alav Hashem. Le livre des Tehillim ouvre par le mot Ashrei. D'où son importance. Qui désigne, encore une fois, selon le Malbim, le bonheur. C'est ce qui touche, le Osher en hébreu en tout cas, dans le Lashon HaKodesh. Le terme, le mot Osher qui définit le bonheur se rapporte aux choses de l'être intime, profond, pour ce qui est de la vie du Olam Haba. Donc dans Ashrei, il y a quelque chose qui nous conduit au Olam Haba. Et ça, c'est le plus grand des bonheurs. D'ailleurs, la Gemara, j'ai pas pris la Gemara dans Masechet Brachot, je vais la dire oralement. La Gemara, dans Masechet Brachot, elle ramène l'enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Avina, qui dit comme ça: Quand la Omer Teila le David Bechol Yom, Shalosh Pe'amim. Donc tout celui qui dit Teila le David, c'est ce mismor Ashrei Vetera de Vazel, Teila le David. Ça c'est le chapitre 145 des Tehillim, le psaume 145. Donc tout celui qui dit Teila le David tous les jours, Shalosh Pe'amim 3 fois, ou ce que tu dis tout à l'heure, pourquoi 3 fois, je ne sais pas, mais la Gemara dit 3 fois. Mouvtachlo, il est certain, il peut être certain, Sheu ben haolam haba, d'appartenir au monde futur. Donc Ashrei Yoshvetera, c'est la clé, c'est le code d'accès pour le Olam Haba. Ça correspond à ce que dit le Malbim, déjà, et c'est pour ça que les Chachamim ont rajouté à ce Teila le David les psukim Ashrei. Voilà le psaume que nous lisons 3 fois par jour, et en le lisant, et certainement en le comprenant davantage, on a accès au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y a dans Ashrei pour atteindre le bonheur auquel chaque juif, chaque Ben Israël aspire, c'est-à-dire le Olam Haba? Il est dans le Ashrei. Pourquoi? Et d'ailleurs, toujours dans la lancée du Olam Haba, le dernier pasuk, Va'anachnu nevarechia, le dernier verset de cette fila dit, Va'anachnu nevarechia, et nous bénirons l'Éternel, Me'ata ve'ad olam, de maintenant jusqu'à l'éternité, Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire de maintenant jusqu'à l'éternité? Alors ce pasuk, Va'anachnu nevarechia, il se trouve au psaume 115 des Tehillim, sur lequel le Sefer HaEshkol, le Eshkol c'est un Rishon, il dit Anu mevakshim, nous prions, nous demandons à Dieu, Shenizke lomar mizmorze, qu'on puisse être méritant et dire ce mizmor, ce psaume, Leolam Haba, même dans le monde à venir, même ce qu'on appelle dans le monde futur. Donc il y a 3 idées, au moins, ce que j'ai trouvé dans cette fila de Ashrei, il y a 3 idées qui nous ramènent au Olam Haba. D'abord, c'est le mot Ashrei. Ashrei, ça veut dire le bonheur de l'être, le conduisant au Olam Haba. La Gemara dans Brachot d'Avdalet Amoudbet qui nous dit que celui qui dit Ashrei, il est certain d'avoir accès au Olam Haba. Et enfin, le dernier pasuk, Va'anachnu nevarechia me'ata ve'ad olam Alléluia, qui, selon le Sefer HaEshkol, veut dire fasse Dieu que nous puissions dire ce mizmor dans le Olam Haba. Alors bien sûr, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de si, je dirais, Olam Habatique dans ce mizmor. Qu'est-ce qu'il y a du Olam Haba? Alors, fort heureusement, la Gemara nous explique. Et la Gemara, dans Brachot d'Avdalet, elle dit quelque chose d'assez surprenant. Elle dit 2 points assez surprenants. Le premier point, c'est que ce mizmor contient ce qu'on appelle le alpha-beta, le aleph-bet. C'est-à-dire chaque pasouk, chaque verset de ce psaume commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre. Donc le premier verset c'est Aromimcha Elokaya Beleva. Donc Aromimcha commence par la lettre Aleph.
Le deuxième verset, Be Chol Yom Avarecheka, c'est la lettre Bet. Et ainsi de suite, Aleph, Bet, Gimel, on a toutes les lettres. Jusqu'à arriver au Tav, Teilat Hashem Yedaberbi, qui finit par la lettre Tav. Donc c'est le Mizmor du Aleph Bet. Cependant, la dit que ça ne suffit pas, parce que nous avons d'autres psaumes dans les Teilim qui contiennent le alpha bêta. Alors la va dire il contient un deuxième point qui fait que les Chachamim ont choisi ce psaume. Donc le premier point, on a dit, c'est le Aleph Bet. Le Aleph Bet, alpha bêta, la Gemara, elle dit dans la Masechet Shabbat, on l'avait vu d'ailleurs sur les vidéos que nous avons fait il y a quelques années sur le sens des lettres. On avait parlé du Aleph, longuement parlé du Aleph, et la Gemara a dit que Aleph, c'est-à-dire Aleph Bet, c'est Aleph Bina. Apprends la Torah, la sagesse de la Torah. Donc on va dire, en respectant les lettres de l'alphabet, en général quand on parle du alpha bêta, c'est qu'on parle de toute la Torah dans son intégralité. Donc Aaron Imcha Elokei Hamelech renvoie l'homme à l'étude de la Torah. Ça, c'est clair, ça se développe davantage, mais c'est plus ou moins clair que ça a un sens vers le Olam Haba. Deuxième point que dit la Gemara, pourquoi les Chachamim ont choisi et pourquoi ce Mizmor nous conduit au Olam Haba, parce qu'il y a un verset qui dit Poteach et yadecha, ouvre ta main, ou masbia lechol chai ratzam, et rassasie lechol chai, tout être vivant, toute créature vivante, ratzam, selon sa volonté. Donc Poteach et yadecha, en simple, ça veut dire que nous exprimons notre foi, notre émouna en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous nourrit. Ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon de tous les jours, ce qu'on appelle la parnassa. Donc ça veut dire que ce pasouk-là, que ce texte de Hachrei, il contient la Torah, aussi bien, c'est-à-dire le sens de la vie spirituelle, la Torah, l'étude, la pratique, etc., les mitzvot, et également la parnassa, donc les besoins matériels. S'il n'y a pas la matière, la parnassa pour vivre, l'homme ne peut pas s'adonner à la Torah et au mitzvot. Jusque-là, c'est intéressant. Donc, Hachrei Joletecha, c'est le code d'accès pour le Olam Haba. Avec le Aleph Bet, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et Poteach et yadecha, qui est le pasouk de la parnassa. Et donc, avec ça, on a accès au Olam Haba. C'est-à-dire celui qui a une vie équilibrée dans la matière et dans la Torah, il a accès au Olam Haba. Il est Muftach lo she'uben ha'olam haba. Jusque-là, ça va. Très bien. Donc, on a vu deux points. Le premier point, c'est que dans Hachrei, on parle 3 fois au moins du Olam Haba. D'abord, le mot Hachrei, ça veut dire heureux l'homme, et le bonheur touche ce qu'il y a de propre, de profond en l'homme pour aller vers le Olam Haba. C'est ce que dit le Malbim. On a la Gemara qui nous dit, celui qui dit 3 fois Hachrei, il est ben à Olam Haba. Et on a le Eshkol qui dit que même dans le Olam Haba, on dira cette tefila, cette prière. Et le Hachrei contient donc le Aleph Bet et le Pasouk Poteach et yadecha qui parle de la parnassa, ce que j'appelle l'équilibre, celui qui... Et c'est ça l'art de la vie dans ce monde, c'est de trouver un équilibre entre la parnassa et l'étude de la Torah. Et s'adonner à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot sans avoir de parnassa, c'est impossible. S'investir à fond dans la parnassa, dans les besoins matériels, ce qui est nécessaire, mais sans prendre le temps pour étudier la Torah, ça sert absolument à rien. Mais dans le Olam Haba, Poteach et yadecha, ça veut dire quoi là? C'est une bonne question, et je vais rajouter sur ta question, sur laquelle je n'ai pas de réponse. On va voir quelques idées, mais... Donc comme tu dis, première question, quel est le rapport entre le Olam Haba et Poteach et yadecha, Masbel Chol Ratzam? C'est-à-dire qu'on dit le alpha bêta, ok, mais pourquoi la parnassa et l'Olam Haba? Quel rapport?
Je vais rajouter sur ta question. Le tour dans Orach Chaim Siman Nun Aleph, qu'on va lire là dans le Shulchan Aruch. Il est dit dans le Shulchan Aruch, Siman Nun Aleph, Seif Zaïd, Tsarich Lechaven, il faut avoir de la kavana, de la concentration, de la ferveur, des pasouk, Poteach et Yadecha. Lorsque nous disons le verset Poteach et Yadecha dans le Hachré, il faut avoir beaucoup de kavana. Mais il dit le Shulchan Aruch, Ve'im lo kiven, celui qui a dit le pasouk Poteach et Yadecha, sans kavana, il faut répéter le pasouk Poteach et Yadecha. Alors là, c'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire, il faut dire Hachré, tout le psaume, Hachré, Aromimcha, etc. Si j'ai pas eu de kavana dans ce psaume, c'est dommage, j'ai loupé. Mais il y a un pasouk que si on n'a pas eu la kavana, il faut le répéter, c'est Poteach et Yadecha. Et les poskim, le Mishnah Berurah, de même dans Yalkut Yosef, la Haronim, il soulève la question. Si maintenant j'ai continué les Alléluia de la tefila du matin, et je me rends compte que je n'ai pas dit Poteach. Dans Yalkut Yosef, il dit tu finis le Alléluia, et tu répètes Poteach et Yadecha, et tu continues la tefila. Le Mishnah Berurah, si je ne me trompe pas, il dit à la fin de la tefila, tu répéteras Poteach avec kavana. En tout cas, tout le monde est d'accord. La question, c'est de savoir à quel moment il faut le répéter, si j'ai avancé. Mais tout le monde est d'accord que le seul pasouk, le seul verset sur lequel la halacha, c'est écrit dans Rabbeinu Yonah au nom des Géonim, qui s'appuie sur la Gemara de Brachot qu'on a lu, le seul verset sur lequel il est dit qu'il faut répéter si on n'a pas eu de kavana, c'est Poteach et Yadecha. Ça veut dire que le verset le plus important de Hachré, c'est Poteach. C'est ça que ça veut dire. Donc je rajoute sur ta question. On parle du Olam Haba, on a commencé à dire c'est l'Olam Haba, Hachré, même dans l'Olam Haba, etc. On va dire là. Mais au final, le pasouk, le plus important de Hachré, c'est Poteach et Yadecha, à tel point que si on n'a pas eu la kavana, il faudra le répéter. Incroyable ça. Pour l'instant, on est dans la question. Déjà, d'abord, on découvre les chidushim. Et moi, quand je dis que puisqu'il faut le répéter, ça veut dire qu'il est le plus important, j'ai eu un peu on va dire, de soupçon. Est-ce que j'ai bien compris que c'est ça ce que ça veut dire? J'ai le droit de dire qu'il est très important parce qu'il faut le répéter 2 fois, c'est le seul qu'il faut répéter 2 fois, mais de là à dire que tout le Hachré, c'est uniquement pour Poteach et Yadecha, j'ai été un peu loin. Alors j'ai cherché, mais pas très loin, et j'ai trouvé que le Mishnah Berurah, il dit ça. Il dit le Mishnah Berurah, on va le lire Tet Vav. Tsarich lechaven. Chez Ikar, il ramène les poskim, je crois que c'est le Magen Avraham. Il dit l'essentiel. Ba shekavu lomar teila le David bechol yom. Les Chachamim, ils nous ont fixé ce psaume-là, tous ces quatre psaumes composés, pour essentiellement dire Poteach et Yadecha u'mazmiah lecholecha yiratzon. Ou bishvil otopasuk shebaskirbo, c'est pour ce verset-là. Donc le Mishnah Berurah dit bien, j'ai bien compris, que Poteach, il est l'essentiel de tout ça. Donc c'est-à-dire, même si la Gemara donne 2 raisons, elle dit il y a le alphabet, le aleph bet, et il y a Poteach, au final, la vraie raison, l'essentiel de Hachré, c'est Poteach et Yadecha qui parle de la parnassa. Et il dit, le Mishnah Berurah, il continue. Pourquoi il est l'essentiel et si essentiel? Parce que on y mentionne louange envers Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la providence sur ses créatures, ou Befardesam,
et il leur donne leur parnassa. Donc l'essentiel, le plus grand, la plus grande éloge qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu, le plus grand des shvachim qu'on peut faire sur Hachem, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille chaque créature dans le monde et il lui donne sa parnassa, ce qu'elle a besoin pour manger. Ça, c'est la plus grande des choses qu'on peut dire sur Akadosh Baruch Hu. Et ça nous amène au Olam Haba. Moi, je me dis la plus grande des choses, il nous a donné la Torah, il nous a fait sortir d'Égypte, je sais pas, tout ce qu'il a fait pour le Beth Amikdash, Eretz Israël, non. La plus grande louange qu'on peut faire à Dieu, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné à manger. Ça, c'est la plus grande des louanges. Et ça nous amène au Olam Haba. Comment on peut comprendre ça? Incroyable. Alors, et non seulement, maintenant on va rajouter encore sur la question. Que ce passou, il soit essentiel dans la vie de ce monde-ci, j'entends. Mais au final, on va dire ce passou, même dans le Olam Haba, on a dit que l'essentiel, c'est Poter et Tadera. Mais quel sens ce passou qu'il a dans le Olam Haba? Que ce passou qu'il a un sens dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, je veux bien. On dirait que c'est énorme. Tu nous donnes notre parnassa. La parnassa s'occupe une place importante dans la vie. Mais on a toujours appris que c'est pas l'essentiel. C'est pas la parnassa qui nous amène au Olam Haba. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la parnassa. Certes, c'est énorme, bien entendu. Sans Hachem, il ne fait pas se débrouiller dans la parnassa. Mais que ce soit ce passou qui nous conduise au Olam Haba. Et que dans le Olam Haba, on va continuer à dire que tu nous donnes la parnassa. Alors, où j'ai rien compris à la parnassa, où j'ai rien compris au Olam Haba, où j'ai rien compris ni au Olam Haba, ni à la parnassa. C'est pas incroyable? Alors, tu as une réponse? C'est incroyable cette halakha qui dit Rabbi Yehuda au nom des Guillaume. Le seul passou qu'il faut répéter 2 fois, c'est Poter et Tadera. Parce qu'il est l'essence. Les Chachamim, c'est-à-dire tout ce qu'ils disent dans la Sechet Brachot, tout ce que la Gemara a dit, celui qui dit Poter et Tadera 3 fois par jour, il va au Olam Haba, c'est parce qu'il va dire Poter et Tadera. Tu dis 3 fois par jour Poter et Tadera avec la Kavala. Bien sûr, les poskim, ils disent que dans l'accès au Lama, c'est pas on le répète 2 fois, il faut comprendre ce qu'on dit. Voilà, j'ai compris, on m'a expliqué le Mishnah Berurah, j'ai compris le sens des mots. Ouvre ta main, donc c'est une prière à Dieu, Hachem, ouvre ta main et nourris toute créature vivante. Selon sa volonté, Potea ou Basbiat Kol Chayat. Ça veut dire que Jourou, il surveille, il s'occupe individuellement de chaque créature qu'il y a sur terre et il lui donne à manger. C'est vrai, c'est énorme, mais quel est le rapport avec la Baba? Incroyable. Ah. Alors ce soir, on ne va pas parler du Olam Haba, même si c'est un sujet intéressant. D'ailleurs, l'Olam Haba, on va faire une vidéo sur l'Olam Haba. Ça me vient les idées comme ça. Non, mais c'est peut-être, si tu as compris déjà dans le Olam Hazé ça, cette notion-là, c'est que dans le Olam Haba, il y a une autre dimension. Si déjà tu as compris ça, d'accord, mais tu rentres dans le Olam Haba, bon, ça devient une autre dimension, c'est plus la dimension de... C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est-à-dire celui qui a déjà il a compris que la parnassa, hein, c'est que le moyen. Il n'en fait pas un but dans sa vie, c'est pas. Et tu rentres au Olam Haba, c'est pas la même chose que si tu es attaché. C'est vrai. C'est déjà, comme tu dis, c'est vrai, c'est déjà une dimension de comprendre que la matière, la parnassa, le travail, tout ce qui tourne autour de la parnassa, c'est pas l'essentiel de la vie. Ça, pas tout le monde comprend ça, c'est vrai que c'est déjà un niveau. Mais de là à dire que c'est ça qui nous conduit au Olam Haba. Ah, non, c'est encore, ok, d'après ce que tu dis, on peut comprendre. Ça veut dire, le type qui est au travail dans son commerce, il dit attention, je suis là parce que j'ai besoin d'argent, parce que c'est là que je trouve que c'est sa volonté. Mais c'est pas l'essentiel de ma vie, c'est pas ce que je fais là. L'essentiel de ma vie, c'est d'étudier la Torah, c'est pratiquer Torah Mitzvot. Ah, et plus que ça, je rajoute sur ce que tu dis. Et si j'ai bien compris que toute la parnassa que j'ai en vérité, c'est que le jour où il me l'envoie. Donc maintenant, moi, à mon tour, je dois aller vers le Olam Haba. Donc ça va m'élancer vers le Olam Haba. Ok. Mais ça n'explique pas le Eshkol
qui dit que même dans le Olam Haba, on dira ce pasuk. Que dans le Olam Hazé, l'homme il doit comprendre qu'attention, la parnasse à la matière, ça n'a pas occupé la place importante de sa vie. Peut-être dans le Olam Haba, ça ne veut pas dire la même chose que dans le Olam Hazé. C'est pas ce qui ne veut pas dire exactement la même chose. Hachem, il pourvoit tes besoins dans le Olam Haba. C'est pas la même chose qu'il pourvoit tes besoins ici. Voilà, alors là tu touches quelque chose sur lequel je ne veux pas trop parler maintenant. Quels seront les besoins de l'homme dans le Olam Haba? Voilà. Moi aussi je ne sais pas. Mais on va voir un commentaire très intéressant. Et peut-être qu'en même temps ça va répondre à cette question. C'est quoi? En réalité, je vais poser la question un peu différemment pour répondre un petit peu à toutes ces questions. C'est quoi la parnassa? Avant de répondre c'est quoi la parnassa, tout le monde sait la parnassa, c'est travailler et faire de l'argent. Okay. C'est pas ça qu'on va parler. Je voudrais d'abord rajouter sur la question. On a vu dans le Daf Hayomi il y a quelques semaines, je crois que c'est dans Yoma Daf Nun Gimel ou Dalet, j'ai oublié un petit peu le Daf, mais dans les Nounim, la Mishnah elle décrit dans ma Sechet Yoma le service du Kohen le jour de Kippour. C'est quasiment tout le début de Yoma, même plus. Donc dans la Avoda, dans le service du Kohen Gadol, à un moment donné, le Kohen Gadol, il se trouve dans le Kodesh HaKodashim, il fait ce qu'il doit faire là-bas, l'Aktoret, les Zrikot, bon bref, et il va faire une tfila. Il y a une discussion, si la tfila qu'il va faire, il l'a fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ce qu'on appelle le Saint des Saints, là où il y a l'arche, ou si c'est dans le Kodesh, là où il y a le Shulchan, la Menorah, il y a des marloquettes dans les Mefarshim. Comment il faut comprendre l'Agmara? Bon. Le sens simple de l'Agmara, apparemment, il fait la tfila à l'extérieur, c'est dans le Kodesh, là où il y a le chandelier, la table et l'autel des encens. Et je crois que c'est le Smag, il y a certains des Farshim qui disent qu'il faisait la tfila à l'intérieur, là où il y a l'arche sainte. En tout cas, il est dans le Kodesh. Il va faire une tfila très courte. Quelle est la tfila du Kohen Gadol le jour de Kippour? Le jour important de l'année, comme on dit du calendrier juif, le jour du grand pardon, etc. Il dit Yehi Ratzon, qu'il soit de la volonté de Dieu de donner, je change un petit peu les mots de l'Agmara, c'est aussi j'ai une Gemara ici, non, c'est pas la bonne, de donner de la parnassa à chacun. Shelo itztachou zelazé, que chacun, chaque être humain, il puisse trouver la parnassa qui lui est nécessaire et qu'il ne dépende pas, qu'il ne nécessite pas l'aide de l'autre. Donc que chacun, en somme, chacun soit comblé dans sa parnassa. Chacun dans son métier, chacun dans sa profession. Voilà ce que chaque mois il travaille, il reçoit l'argent qu'il a besoin pour vivre. C'est ça toute la tfila du Kohen Gadol. Après les Chachamim ont ajouté d'autres tfilotes, parlent sur l'exil, la galoute, bon, plusieurs façons de comprendre. Mais voilà. Mais qui sont la tfila du Kohen Gadol au jour de Kippour, c'est Potea Hatyadecha Oresvecha. Moi j'aurais la tfila du Kohen Gadol à Kippour, c'est Yehi Ratzon, que tous les juifs ils font Tshuva, Yehi Ratzon, que tous les juifs ils viennent au Kollel, Yehi Ratzon, que tous les juifs ils étudient la Torah, Yehi Ratzon, que tous les juifs ils fassent Shabbat. Yehi Ratzon, que chaque juif il ait sa parnassa comme il a besoin, et qu'il n'ait plus besoin, qu'il ne dépende plus de personne. C'est ça la tfila du Kohen Gadol. Avant de donner pas une réponse, mais une orientation de réponse, de réflexion, ça me rappelle que lorsque les Russes ils sont arrivés en Eretz Israël dans les années 90, je crois qu'ils ont fait une aliyah massive des Russes, 90, quelque chose comme ça.
90, 95. Vous emmenez 1 million de Russes en Eretz Israël. Alors il y a des religieux, des Haredim, qui étaient sensibles à cette masse de juifs qui arrivent, et il fallait s'en occuper. Donc ils sont partis consulter plusieurs rabbinim. Il y en a qui ont dit qu'il faut d'abord les initier au Shabbat, d'autres ils ont dit au Tefillin, d'autres ils ont dit à la Brit Mila, beaucoup ils n'avaient pas la Mila. Les élèves de Rav Wolbe, ils sont partis chez Rav Wolbe et ils lui ont dit: qu'est-ce qu'on commence à enseigner aux Russes? Par quoi on commence? Rav Wolbe, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit: il ne faut pas commencer par leur enseigner la Torah. C'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut les aider à trouver du travail. Il faut les aider à trouver un appartement. Il faut les aider à répondre aux conditions matérielles, et après qu'ils seront installés, qu'ils auront un travail de maison, alors on va les initier à la Torah. On ne peut pas initier quelqu'un à la Torah s'il a des soucis de parnassa, d'appartement, de où je vais habiter, et qu'est-ce que je vais faire tous les jours. C'est comme ça il a dit Rabbi. Il a dit: aidez-les d'abord à trouver des appartements, aidez-les à trouver du travail, et après vous les initierez à la Torah. Dans ce sens, les choses, je les comprends. Pour moi, c'est énorme. C'est pas bon, je t'enseigne la Torah, et puis le reste, là, tu te débrouilles. Je lisais dans le livre qui s'appelle Maran. Maran, c'est un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par le Rav. Du quartier Ezrat Torah à Yerushalayim. Comment il s'appelle ce Rav? Si je ne me trompe pas, il s'appelle Yechiel Michal Stern, si je ne me trompe pas. Le Rabbi Yechiel Michal Stern, c'est un Rav, un grand ami Rav, il a écrit beaucoup de livres dans la Halacha. Et il a écrit un livre en hommage à Rav Ovadia Yosef. Le livre s'appelle Maran. Et là-bas, il raconte sur un Rav, si je ne me trompe pas, j'oublie un peu les noms, il raconte sur le Rav Yehoshua Leib Diski. Il y avait au siècle dernier un grand Rav à Yerushalayim. Si je ne me trompe pas, c'est sur ce Rav qui raconte cette histoire, qui s'occupait beaucoup. Il avait monté une institution pour les orphelins, beaucoup d'enfants, et les conditions sociales d'il y a un siècle et plus, c'est pas celles qui sont aujourd'hui. Et donc ce Rav, il accueillait tous les orphelins. Petits garçons qui étaient paumés, qui traînaient dans les rues. C'était une espèce d'école dans laquelle, il y a Yeshiva, école, il a enseigné la Torah, mais tous les enfants n'excellaient pas dans l'étude. Donc par moment, il restait, je ne sais pas, quelques mois, 1 an, et puis au bout d'un certain temps, l'enfant de 10 ans, 11 ans, il n'avançait pas. Tout le monde ne réussit pas, ne fait pas carrière dans l'étude de la Torah. Alors il disait aux responsables de l'institution avec qui il travaillait, il dit: cet enfant-là, même s'il ne réussit pas dans l'étude de la Torah, on va le garder au moins jusqu'à la bar mitzvah. On ne peut pas laisser dans la rue un enfant à 11 ans traîner dans les rues. On va s'occuper de lui. Arrivé à l'âge de la bar mitzvah, on va lui conseiller de ne pas rester là, parce que de toute façon il tourne en rond et il ne profite pas de l'étude. Mais attention, il disait, on a la responsabilité de l'intégrer dans la société, de lui trouver un travail. Avant, les enfants, ils travaillaient jeunes. De lui trouver un travail ou une famille, ou c'est pas bon. Tu ne corresponds pas à notre institution, au revoir et débrouille-toi dans la vie. Même à l'extérieur de la yeshiva, ils s'occupaient, même ceux qui ne réussissaient pas dans la yeshiva, ils s'occupaient d'eux, socialement, etc. Donc il y a beaucoup d'histoires, ça, moi je trouvais ça extraordinaire. C'est pas bon, aujourd'hui il y a des yeshivot ou des écoles, etc. où, écoute, tu ne conviens pas, trouve-toi autre chose. Oui, tu ne conviens pas, mais je vais t'aider à trouver autre chose.
C'est-à-dire, même si je ne peux pas t'aider, parce que je ne peux pas répondre à tes besoins, j'ai encore le devoir de me soucier que tu sois intégré dans la société. Ça, je trouve ça... Ravolbe, il parle de ça aussi dans les Choukh et les Kalev. C'est pas je peux rien faire pour toi, bon ben débrouille-toi. Je peux rien faire pour toi, mais je vais encore me soucier peut-être que d'une façon ou d'une autre, je peux pas t'abandonner. Je peux pas répondre à ton besoin, mais je t'abandonne pas. D'une façon ou d'une autre, directement, je vais m'occuper de toi. Mais ça n'explique pas encore pourquoi tout ça, ça nous conduit là-bas. Ok, la matérialité et tout ça, c'est nécessaire. Je voudrais finir avec l'idée du sabbat de Kélem. Rav Simcha Zissel de Kélem, qui est l'élève, on cite souvent qui est l'élève de Rabbi Israël Salater, il dit comme ça. À quoi ressemble? Il ne pose pas toutes nos questions, mais il explique le pasouk, Potar Tzadech Hamazrel Echol Chayratzot, et avec l'explication qu'il va donner dans ce pasouk, ça va nous donner des perspectives de réponse. Il dit comme ça. À quoi ressemble le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme ressemble à un homme qui était enfermé dans, on va dire, un citadin qui était enfermé dans la ville. Il n'avait jamais vu les champs et les agriculteurs, tout ça. Et voilà qu'un jour, il va se promener. Donc il sort de la ville et il voit des champs. Et il passe devant un champ. Et tout d'un coup, donc au début il voit des terrains vagues, vides. Puis tout d'un coup il s'arrête devant un terrain et il est impressionné de voir des arbres. On va dire par exemple il a vu des pommiers. Puis il s'arrête. Il est émerveillé. Lui avant il allait à Carrefour, au champ ou chez le primeur en bas et il veut une pomme, il achète une pomme. Puis tout d'un coup il voit que la pomme elle est sur un arbre. Il n'avait jamais vu ça. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une pomme sur un arbre. Celui qui connaît un extraordinaire, mais il était émerveillé de voir la pomme sur l'arbre. C'est incroyable. Quoi, la pomme, ça vient d'un arbre? C'est pas possible. Moi, je croyais que c'est Carrefour qui faisait des pommes. Enfin, il y a une usine à pommes. Mais... Il rentre dans le champ, il cherche le paysan, il fait, mais c'est vraiment... Vous êtes magicien? Il dit, ah non, non, pas du tout. Je ne suis pas magicien. Il dit, mais comment vous faites pour qu'une pomme, elle soit sur un arbre? C'est très simple. Il y a des saisons dans l'année où on laboure, il y a des saisons où on sème, il y a des saisons où on arrose, et puis il y a des saisons où les pommes elles poussent. C'est la terre qui produit la pomme. Il faut s'en occuper pour que ça produise bien. Émerveillé, il n'avait jamais vu ça. Bon, merci pour les informations. Il continue sa route, il continue. Et il voit un autre champ. Et dans ce champ, il voit, on va dire par exemple, des fleurs de tournesol. Oh. Alors là, il est à la fois émerveillé et à la fois perturbé. Il cherche le paysan, il fait, vous êtes doublement magicien. Il dit, non, non, pas magicien. Il y a des saisons où on laboure, il y a des saisons où on sème, des saisons où on arrose, etc., etc. Puis hop, la terre, elle produit des tournesols. Je dis, c'est incroyable, je ne comprends pas. Bon. L'autre, il fait des pommes, il fait des tournesols. Il continue sa route, et ainsi de suite, comme ça, il voit 2 champs, 3 champs. Et il voit que chaque champ, un, il produit du blé, l'autre du maïs. Et il ne comprend plus rien. Il arrête le 10e paysan, il fait, là, je ne comprends plus rien. Chacun que je vais voir, il me dit la même recette. On laboure, on sème, on arrose, on élague, on cueille. Et comment la même action, elle peut produire une fois des pommes, une fois des oranges, une fois des bananes? C'est pas possible. Ah, il t'a rien compris. Bien sûr qu'on fait tous la même chose, mais tout dépend du terrain. Il y a des terres qui sont propices à faire pousser des pommes, et il y a des terres qui sont propices à faire pousser du maïs. En fonction de là où la terre elle est, on commence à lui faire tout un topo sur la terre. C'est pas toutes les terres qui peuvent faire pousser les mêmes fruits et légumes. Il dit, mais là, tu n'as rien vu. Va en Australie, va dans les pays chauds ou dans les pays froids, tu vois, là-bas, il faut pousser encore d'autres choses. Un, il fait pousser des concombres, l'autre des tomates, l'autre, et l'autre, il fait pousser la noix de coco. Ah, il dit, non, j'ai compris. Il dit, le sabbat de Kélem. Ça, c'est le marshal. Tous les hommes, il faut pousser quelque chose dans leur vie. Leurs actions, leur mode bidote. Mais qu'est-ce qu'on fait pousser? Qu'est-ce qu'on récolte? Ce que le cœur, ce à quoi le cœur, il est préparé. Donc la terre, c'est le cœur.
Alors il dit comme ça, avec ça, il dit maintenant je comprends le pasouk. Poter et yadecha. En vérité, oui. Il dit Hachem, ouvre ta main. Mais c'est pas écrit et tu nourris toutes, et il nourrit toute créature. Ou masbia lechol chai ratzon. Il nourrit toutes les créatures. Il dit, il faut lire comme ça. Ou masbia lechol chai. Akadosh Baruch Hu, il rassasie chaque créature ratzon, de sa propre volonté. Ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, chaque être humain, il a un ratzon, il a une volonté. Et tout ce que l'homme, il élague, il laboure, il sème, il arrose, etc., c'est pour voir son ratzon, sa volonté profonde, sa volonté intime, comme il dit le Malbim, Benyanim Anafshim, sa volonté la plus profonde, la plus intime. C'est ça que je veux voir fleurir. En vérité, l'enjeu de la Parnassa, les gens qui travaillent, c'est pas pour payer leur loyer, pour manger, s'acheter une maison, une voiture, c'est pas ça. Oui, si on a de l'argent, alors on va pouvoir se payer des objets, des éléments matériels nécessaires. Mais en vérité, le travail, c'est plus fin. Le travail, c'est je veux nourrir mon ratzon. Pourquoi moi j'ai choisi d'être un pommier et l'autre il a choisi d'être une orange? Pourquoi il a choisi d'être médecin, il a choisi d'être avocat, ou il a choisi d'être commerçant? Parce que c'est ça son ratzon. C'est au fond de moi, dans ma vie, je serai bien quand je serai médecin. L'autre, il sera bien quand il sera commerçant, et ainsi de suite. Et non seulement ça touche, la parnassa, c'est pas gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent, ça va bien au-delà. La parnassa, c'est nourrir la volonté de l'être. D'ailleurs, il y a un truc génial. C'est on mange, et des fois on se lève de table, on dit j'ai encore faim. Pourquoi l'homme il n'est jamais rassasié? Parce qu'en vérité, je mange ce que je mange. On ne pourrait pas manger les yeux fermés, c'est impossible. Je veux voir ce que je mange. On sait que l'apparence, la nourriture, etc., comment la nourriture elle est présentée, elle est préparée, c'est aussi très important. Et puis on pourrait manger 3 fois par jour la même chose durant 7 jours. On dit à sa femme, j'ai déjà mangé ça hier. Ou alors on dit, ah, le dimanche je ne cuisine pas, tu mangeras les restes de Shabbat. Pourquoi je mangeais les restes? Ça nous dérange. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le ratzon, on est bien conscient que le ratzon, c'est pas j'ai la volonté de manger, c'est pas un ratzon. C'est sûr qu'à l'occasion, il faudra expliquer davantage c'est quoi le ratzon. Mais c'est qu'il y a une volonté intime et propre à chacun, et c'est ça qui est Hachem nourrit. Un homme, il choisit pas de travailler pour gagner de l'argent, il choisit de travailler en fonction de quelque chose qui va répondre à l'intimité de son être. Et c'est ça qui est Hachem nourrit. Et là, c'est intéressant, ça nous conduit au Lamaba. Pourquoi? Je ne réponds pas vraiment, encore une fois, je donne un kivou, je donne une orientation. Il dit, parce que, en vérité, la parnassa, là je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, un peu différemment, en vérité, la parnassa, c'est pas seulement de comprendre que l'argent c'est le moyen, et c'est pas le but dans la vie. La vérité, c'est que l'homme, c'est-à-dire, on va dire comme ça, pour comprendre que l'argent, c'est pas l'objectif, c'est que le moyen, ça veut dire qu'en vérité, mon ratzon, intime, profond, c'est pas de gagner de l'argent. Si mon ratzon, si ma volonté profonde, c'est je veux être riche, donc je vais faire de l'argent le moyen, je vais faire de l'argent le but, pardon. Qu'est-ce qui va permettre à l'homme de corriger sa vision du monde? C'est comment il va définir son ratzon. Je veux être riche, donc je fais de l'argent un but. Je veux une belle voiture, je fais de l'argent un objectif. Je veux une belle maison, je fais de l'argent un objectif. Je veux le Olam Haba, alors je fais de l'argent un moyen. C'est-à-dire l'argent, ou laissons l'argent maintenant, le moyen et l'objectif sont deux éléments qui se définissent par rapport à qu'est-ce que tu veux dans ta vie. C'est ça qui nous fait réfléchir ce passage. Parce qu'au final, je dis, Akadosh Baruch Hu, nourris-moi. C'est pas juste tu m'envoies un chèque. Nourris mon ratzon. Il y a des gens qui travaillent qui sont malheureux. Pourtant, il y a de l'argent, ils sont bien. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Je me reconnais pas dans ce que je fais, par exemple, des formules pareilles. C'est-à-dire, quand on prie sur la parnassa, on demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi quelque chose qui corresponde à ce que je suis, à mon volonté intime et profonde. C'est ça l'enjeu de la parnassa. Donc ça nous fait réfléchir sur le ratzon. Et si on comprend bien au final, qu'est-ce que chaque
juif, quelle est la chose à laquelle il doit aspirer véritablement, alors il comprendra que l'argent, c'était que le moyen qui certes a participé pour le conduire à l'objectif qui était le Olam Haba, qui était Torah et Mitzvot. Et ça, on va le dire dans le Olam Haba. C'est-à-dire d'être arrivé dans le Olam Haba avec tout ce que ça veut dire, même si on comprend rien, tout ce que le Olam Haba il veut dire, et il contient. Mais de dire, moi j'ai œuvré toute ma vie, j'ai compris toute ma vie que l'argent c'était que le moyen. Tous les jours dans le Olam Haba, on va se répéter, à Kadosh Baruch Hu, si je suis là, c'est parce que de mon vivant j'ai compris que c'est ça que je devais, c'est ça ce à quoi je devais aspirer, c'est ça que je devais vouloir dans ma vie. Et c'est ça que je continue à vouloir dans le Olam Haba. Parce que le Olam Haba, c'est, comment on va dire, c'est le rassasiement de son Ratzon. Celui qui ne veut pas aller au Olam Haba, il n'ira pas aller au Olam Haba. Et celui qui ne veut pas aller au Olam Haba, donc il n'a pas d'aspiration dans Torah et Mitzvot. Donc il fait Torah et Mitzvot, parce que la Torah et Mitzvot c'est bien, c'est sympa, et puis sa mère elle est juive, alors il fait Torah et Mitzvot. Il n'aspire pas. C'est-à-dire, je peux dire, le verre, il est un moyen si j'aspire à quelque chose d'autre que le verre. Je peux dire l'argent c'est le moyen si mon aspiration profonde, ce que j'appelle ce soir le Ratzon, si mon aspiration profonde est autre chose que le verre, que l'argent. Celui qui aspire à l'argent, celui dont son Ratzon c'est l'argent, donc il va faire de l'argent un but. Disant, non, l'argent c'est un moyen. Mais avant de dire que l'argent c'est un moyen, il faut expliquer c'est quoi le but. Un enfant lui dit, si tu as une bonne note, tu as un bonbon. Pour lui, la note c'est le moyen et le bonbon c'est le but. Après il grandit, il dit, mais le bonbon c'était qu'un moyen. Quand il va grandir, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand les âges, on est au carrefour des âges, il dit, allez, si tu as une bonne note, tu as un bonbon. Il dit, je m'en fous. Il dit, mais attends, mais quand j'avais 4 ans, ça marchait. Et puis quand j'avais 4 ans, l'objectif c'était le bonbon. Mais maintenant, j'aspire à autre chose que le bonbon. Donc tu me promets un bonbon, c'est pas ça que je veux un vélo. Et après, je veux un téléphone. Et après, je veux ci, après, je veux ça, etc. Après, je veux une reconnaissance sociale. Et après, le Ratzon, il évolue, le Ratzon, il change. Donc finalement, ce pasouk, il est non seulement essentiel dans le Olam Haba, il est essentiel dans la vie, il est tout aussi essentiel parce que c'est lui qui vous permet de réviser au quotidien et 3 fois par jour quelle est la chose qu'on veut véritablement dans la vie. Et ce qu'on veut véritablement dans la vie, à un moment donné, on va toucher le Olam Haba. Comment tu le traduis maintenant? Alors, il faut traduire comme ça. On va essayer, même si c'est pas du bon français, on va essayer. Poter Hatiadecha, ouvre ta main, prie Hachem, ouvre ta main. Umasbiya, et il nourrit. L'Echol Chai, et il nourrit chaque créature vivante. Alors il dit le sabbat, Aval Ma'umasbiya, quelle est la chose qui te nourrit, qui me nourrit, qui nourrit tout le monde? C'est pas un bout de pain, le pain ça nourrit pas tout le monde. Quand est-ce que tout le monde, tous les hommes, ils peuvent dire, ah, je suis nourri. Pas je suis nourri, je suis rassasié. Basbiya l'Echol Chai, 2 points, Ratzon. En d'autres termes, on demande à Kadosh Baruch Hu de combler notre Ratzon, de combler notre aspiration profonde, de combler notre volonté profonde. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'être rassasié. Il y a des gens, moi je vois tous les jours, je rencontre des gens comme ça, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Il lui manque rien. Il paye son loyer, il paye le chauffage, il s'achète des trucs pour les sols, il roule dans une belle voiture, il a une belle maison, et avec ça, il n'est pas content. Parce qu'au fond, c'est ça. Dans son Ratzon, à l'intérieur de lui-même, il lui manque encore quelque chose. Il lui manque le rassasiement de sa volonté profonde. J'ai toujours pas traduit de façon. Ouvre ta main et rassasie à l'intérieur de chaque créature, ce qui est à être rassasié. Ce qui rassasiera vraiment le Chai, c'est quoi? C'est son Ratzon. On demande à Kadosh Baruch Hu de nourrir notre Ratzon, notre volonté profonde. Et là, le sabbat il dit, il faut faire attention, parce que si mon Ratzon, c'est de faire des bêtises, alors je crois qu'il va le nourrir. Il va nourrir mon Ratzon. Mais je vais faire des bêtises, parce que mon Ratzon, c'était de faire des bêtises. Donc quand je nourris mon Ratzon, ça me renvoie à réfléchir, à réviser c'est quoi mon Ratzon, parce que c'est ça qu'Hachem il va nourrir. C'est ça ma semaine. Et comment tu révises ton Ratzon? Alors, il
Il y a des études, dans Ravolbe, il y a beaucoup sur le Ratson. Ça s'étudie, le Ratson, il y a dans le Rambam, Retsono Shaladam, il y a dans le Chasse. Le Ratson, c'est une grande souillure. Si tu veux, millénaire, on fera un chiour sur le Ratson. Qu'est-ce que le Ratson? Qu'est-ce que la volonté profonde, authentique, de l'être humain, du Chai? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais déjà, réfléchissons à cet exercice. Je ne peux faire de l'argent un moyen seulement si j'aspire à autre chose que l'argent. Si je n'aspire à rien d'autre que la vie matérielle, alors